Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Au Québec, il y a tellement de choses intéressantes qui se produisent, des événements fantastiques qui sont vraiment là, super attrayants et amusants auxquels participer. Comme je disais, donc, il y en a un peu partout. Il y en a dans toutes les régions du Québec, mais particulièrement cet été, j'avais l'intention de m'intéresser à ce qui se passe en Gaspésie. Étant moi-même originaire du bas du fleuve et de la Gaspésie, j'ai participé dans des événements dans le passé dans cette région-là. Mais j'ai vu que récemment, donc, il y a plusieurs choses qui se déroulent dans cette belle région-là. Entre autres au niveau enduro, au niveau cross-country. Puis, ben là, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui Jean-François Tappe, qui est organisateur et promoteur chez Événements Gaspésia. Jean-François, bonjour. Bonjour Steve, ça va bien? Hey, ça va super bien. Et toi? Hey, mais je comprends donc que ça va bien. La neige se retire petit à petit en Gaspésie. On n'en a pas eu beaucoup cet hiver, mais tout ce qu'on a eu, on l'a eu très, très tard. Mm-hmm. Alors là, ben, je vois là, les centres commencent à ouvrir partout dans la région de Québec, dans les cantons de l'Est. Nous, là, les sommets de montagne sont encore enneigés là, présentement. Alors, mais ça se retire tranquillement. Alors, la saison va décoller bientôt pour nous aussi. Là. Ben, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est le 15 mai. Donc, on est au début de la saison, là, un peu partout. Tu me disais tout à l'heure, donc, même, il y a des chantiers qui sont débutés là, en Gaspésie pour des beaux projets. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Là. Ben mais oui, tout à fait. Rapidement, Événement Gaspésia, c'est quoi comme organisme? Qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, Événement Gaspésia, là, c'est un organisme non lucratif que j'ai fondé avec des amis là, il y a 9 ans déjà. Mm-hmm. L'idée de base, c'était de soutenir la continuité des événements que j'avais initiés avec le club de vélo de montagne Vélocipègue à l'époque. Là, les événements ont commencé à prendre de l'ampleur pas mal. Puis ben, mes collègues là, du club de vélo me disaient « Ouais, Jeff, ça serait peut-être une bonne idée que tu décolles avec une autre entité pour organiser les événements. » Puis ben, c'est là qu'on a créé Événement Gaspésia. Donc, Événement Gaspésia, à la base, vise à créer des événements pour mettre en valeur le territoire de l'Est du Québec, principalement de la Gaspésie, comme terre d'aventure ultime. Donc, on a débuté là, à l'époque, en 2012, en cyclisme avec le Grand Fondo Forillon, qui était une cyclo-sportive sur route. Puis, au fil des années, ben, on a ajouté un paquet d'événements en trail running, course à pied sur route, vélo de montagne, évidemment, parce que c'est ma passion. Puis, ben, plus récemment, pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'on était totalement inutile comme promoteur d'événements. Ben, on a décidé de mettre en place des programmes dans la communauté. Donc, on a lancé des clubs sportifs, un club de vélo de montagne pour les enfants, le club de vélo de montagne Gaspésia, le club de course à pied Gaspésia pour les adultes. Puis, on s'est lancé également dans le développement d'infrastructures de plein air, donc des sentiers de vélo de montagne, des domaines de ski hors piste, puis des sites fédérés d'escalade sportive. Donc, on gravite dans tout ce qui nous permet de mettre en valeur la Gaspésie comme terre d'aventure, si on veut. De mettre en valeur là, tous les beaux sites, les beaux parcs. Oui, tout à fait. Ah, puis ouais. c'est ça, l'idée, dans le fond, c'est de montrer la Gaspésie sous des coutures qu'on ne voit pas dans le guide touristique. Puis les sports d'aventure, les sports d'endurance, ben, sont justement des belles occasions de découvrir des nouveaux raccoins de la région qui sont pas présentés au grand public. Alors, c'est la mission là, qu'on s'est donnée depuis tout près de 10 ans. Mais tantôt, tu as mentionné que le vélo montagne, c'était ta passion. Est-ce que tu te rappelles, ça fait longtemps que tu pratiques le sport? Oui, quand même. En fait, moi, j'étais un produit des années 80. Donc, en 87, quand le premier vélo de montagne est arrivé à Gaspé, au magasin Podium Sport, mon père a été un des premiers acquéreurs. C'était un magnifique Norco Sasquatch qu'on a toujours dans le garage à Québec, parce que mes parents habitent Québec maintenant. Puis moi, mon premier vélo de montagne, ça a été un magnifique Volare de Vagabond, qui était un vélo qu'on avait acheté au magasin Robin dans mon village à Rivière-Nord. Robin, là, c'est un magasin, si on veut, grande surface, mais inspiré des magasins généraux des Robins au début des années 1800 en Gaspésie. Là. C'est les anciens magasins généraux, puis il y en avait encore dans les années 80.
Donc, c'était des quincailleries, des magasins de linge, puis toutes sortes de bebelles. Puis c'est là que j'avais eu mon premier vélo de montagne, dont la géométrie était louche, mais qui a donné vraiment beaucoup de plaisir, qui m'a donné la piqûre du vélo hors route. Donc, déjà à l'époque, là, on faisait des randonnées dans la forêt, dans les sentiers. C'est lassé de sentiers, la Gaspésie. Là. Il y a beaucoup de gens qui font du quad, de la moto, tout ça. Alors, des chemins forestiers, c'est pas ça qui manque. Donc très jeune, là, à 7-8 ans, là, on se lâchait lousse dans les montagnes en arrière chez nous. Puis, la passion a germé. Puis, quand je commençais à avoir un petit peu plus de sous, à la sortie de l'université, avec mon premier emploi, là, je me suis acheté un premier vélo de montagne avec une suspension du côté de Rimouski. Puis là, j'ai joint le club de vélo de montagne là-bas, qui était le club de vélo de montagne Esso dépanneur Jessup. Oh mon Dieu, oui. Ça date. Puis, voilà, donc j'ai jamais regardé derrière par la suite dans la passion du vélo de montagne. Puis au fil des années, je suis devenu organisateur, entraîneur, formateur d'entraîneurs, et ainsi de suite. Donc, maintenant, trail builder, chef de chantier de vélo de montagne, de sentier. Alors, on s'est mis à toucher à toutes sortes d'affaires finalement pour nourrir cette passion-là. Trail Builder, parlons-en donc un petit peu. C'est quoi les projets sur lesquels, autour desquels tu gravites? Ou... Ouais, en fait, moi j'étais de l'équipe en 2012 qui a aménagé les premiers sentiers de vélo de montagne en Gaspésie, ici au Mont-Béchervaise à Gaspé. À l'époque, il y avait quand même déjà un petit peu de sentiers dans la région qui avaient été gossés là, dans des sentiers de randonnée pédestre ou dans des sentiers de quad qui avaient été ajustés un petit peu, mais des véritables sentiers là, auxquels on investissait des sommes assez importantes puis qu'on faisait travailler des pros. Donc, on avait travaillé avec Sentier Boréal la première année au Mont-Béchervaise. Donc, j'étais de la gang de promoteurs à cette époque-là. Puis quand j'ai écrit le plan d'affaires pour développer le Mont-Béchervaise, j'avais mis un souhait dans le plan d'affaires que, ultimement, ce serait le fun qu'on aurait une route du vélo de montagne en Gaspésie. Parce que déjà, je voyais des gens qui étaient dynamiques du côté de la baie des Chaleurs, à New Richmond, à Pin-Rouge, Maria, à Sainte-Anne-des-Monts, il y avait quand même un certain potentiel aussi. À Gaspé, on était là. À Murdochville, déjà, la gang du Chic-Chac commençait à parler, à faire des sentiers. Fait que c'était un vœu qui pouvait se réaliser, en fait, mais je pensais pas que 10 ans plus tard, ce rêve-là se serait réalisé, qu'on aurait des centres de vélo de montagne à tous les heures de route en Gaspésie. Mais par contre, il y avait un chaînon manquant en 2012 dans ce plan d'affaires-là, puis c'était Percé. Okay. Donc, parce qu'il n'y en avait pas de cycliste de montagne à Percé. Puis, la vie a fait que je me suis retrouvé entrepreneur du côté de Percé. Donc, on a fait l'acquisition d'une vieille auberge qu'on a transformée en centre de villégiature, puis on a des vastes terrains. Donc, je suis devenu le promoteur, finalement, du côté de Percé. Alors, le chaînon manquant est en train de devenir réalité depuis lundi, là, cette semaine, puisque les ouvriers du projet Percé 360 ont débuté les travaux pour l'aménagement d'un premier domaine de sentier de vélo de montagne dans la capitale touristique de la Gaspésie. Puis, évidemment, comme c'est à Percé, puis avec toutes les beautés que ce terrain de jeu-là nous offre, c'est un projet qui est assez enthousiasmant, puis qui devrait, si ça se déroule comme on le souhaite, devenir fort probablement un contributeur assez important du produit vélo de montagne en Gaspésie. Sinon, la locomotive, qui sait à un moment donné. Alors, on est très, très emballés là, de travailler sur ce projet-là présentement. Puis, c'est de la belle énergie là, qu'on met sur le terrain avec des gens qui apprennent là, cette semaine à être des trail builders. Donc, moi, demain matin, je retourne sur le terrain pour encadrer cette gang-là puis donner des petits cues. Mais c'est ça. Ça va être très hâte de présenter ça. Donc, en théorie, là, à l'automne, on devrait être en mesure là, d'ouvrir un premier 5 à 10 km de sentier simple trace à Percé dans le secteur de Coin-du-Banc. Alors, ben énervé de ça. Et ça va être quel type de sentier que tu dis simple trace, donc cross-country ou? Ouais, en fait, on est en train... Oui, c'est sûr, ça va être du cross-country à la base qu'on est en train d'aménager. J'essaie de revoir un peu les paradigmes d'aménagement des sentiers parce que je trouve que on a tendance à aménager plein de petits bouts de sentiers, qu'on leur donne un petit nom,
puis qu'on leur donne un niveau de difficulté. Mm-hmm. Nous, ce qu'on est en train de créer comme domaine, là, le développement qu'on est en train de faire, c'est que ça va surtout être des sentiers de longue randonnée. Donc, ça va être des longues boucles. On n'aura pas des petites boucles de 200 mètres, 1,5 km, ces trucs-là. C'est des grandes boucles qu'on s'apprête à faire. Puis, le sentier va être le même pour tout le monde. La seule différence, c'est que quand le terrain va offrir des éléments de difficulté variables, ben là, le sentier principal va se séparer en une verte, une bleue, une noire, mais il va revenir dans le même sentier par la suite, qui va être un sentier qui va être intéressant pour tous les niveaux de cyclistes, mais les cyclistes vont pouvoir aller se chercher du défi à leur niveau à certains moments dans le parcours. Donc, on risque de foutre le trouble dans Trail Fork avec un domaine comme ça, mais c'est ce qu'on essaye, du moins pour le volet cross-country, mais c'est un domaine qui va permettre également là, d'avoir des belles descentes enduro également. Mais pour l'instant, là, on se concentre sur du cross-country qui va être intéressant pour tous les types de cyclistes, là, puis qui va être praticable aussi pour tous les types de cyclistes. Là, tu parles de longue distance, là. On parle de quoi comme kilométrage pour ce type de sentier-là? Ben, écoute, le plan de match là, qu'on a là, au grand total, là, c'est d'être capable d'aménager jusqu'à 75 km de vélo de montagne à percer. Donc, ça implique de rejoindre les points d'intérêt de percer, à savoir le centre-ville, au secteur de L'Anse-à-Beaufils, qui est situé 25 km plus loin, au secteur de Coin-du-Banc, qui est lui aussi qui forme un triangle, si on veut. Donc, on a accès à un vaste domaine là qu'on souhaite aménager, puis surtout pour faire relier des points A au point B, si on veut. Ça serait comme des sections que tu pourrais faire, soit dans l'entièreté ou partiellement. Hein. Oui, voilà. Okay. Donc, c'est évident qu'au travers de ça, on va avoir des petites occasions de boucle, mais en gros, on va pouvoir embarquer sur le sentier puis faire l'ensemble du domaine sans avoir à revenir sur nos pas. C'est un peu ça qu'on cherche, en fait. Wow. Hey, c'est vraiment super intéressant, ça, là. Oui, je pense que oui. À l'époque où on organisait le Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon, tout le monde capotait sur le site de Percé. Mais c'est ça qui nous manquait, des vrais single track intéressants pour donner du défi aux cyclistes. Alors, je pense que quand on va être capable de conjuguer les beautés naturelles de Percé avec des single track, plus la super bonne bière locale qu'on a, on va avoir un trio assez éclatant, merci, à offrir là aux cyclistes de montagne d'ici et d'ailleurs. Ça va être génial parce qu'on a déjà ça un peu pour ceux qui font de la randonnée pédestre, là, de pas combiner des beaux sentiers avec les beaux points de vue puis les attraits touristiques et régionaux, là, mais d'avoir ça aussi avec le vélo de montagne, ça va donner une offre de service là, vraiment là, complète là, et géniale pour les amateurs de plein air. Là, d'ailleurs, je pense que l'auberge que tu as acheté, là, c'est le camp de base que vous appelez? Oui, le camp de base Gaspésie. Camp de base Gaspésie. Vous offrez aussi des services de location de kayak de mer. Oui, location de fat bike. Pour ce qui est du kayak de mer, puis le paddleboard, puis l'escalade de glace, puis le ski hors piste en hiver, on guide. Donc, c'est des activités qu'on fait vraiment avec des guides professionnels. Mais le fat bike, lui, on aménage des sentiers là, depuis quelques années déjà. Puis, oui, on fait de la location de fat bike, des super fat bike de Panorama Cycle. Ah oui. Dont j'ai la chance d'être ambassadeur depuis les tout débuts de la compagnie. Alors, on est gâtés d'avoir ce que je considère comme étant les meilleurs fat bikes sur le marché présentement. Les meilleurs fat bikes tout allés, là, autant pour s'entraîner que faire de l'aventure, que faire des courses, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un super fat bike. Panorama Cycle que j'ai visité d'ailleurs, fait qu'on salue Simon. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé ce désir-là de d'organiser ton premier événement? Tantôt, tu as mentionné que c'était suite à ta participation au club Vélocipègue, là, mais tu te rappelles du premier événement de vélo de montagne que tu as organisé? Ben oui, tout à fait. Parce que c'est justement la première année du club Vélocipègue. Donc, quand on a aménagé le premier 5 km avec Sentier Boréal, d'ailleurs, le 5 km a été prêt exactement 1 heure avant le premier départ de la course. Wow. Donc, on a sorti les machines des sentiers, puis on a mis la rubalise, puis on a fait une course tout de suite dedans. En fait, c'est cet été-là
parce que les collègues de Rimouski, moi, je participais aux courses du circuit régional à cette époque-là. J'avais participé à une course à Rimouski, puis là, les boys m'avaient dit hey, « Jeff, ça serait le fun que tu organises une course en Gaspésie, à Gaspé, pour le circuit régional. » Les gars savaient que je suis récréologue de formation, donc je suis un organisateur de formation. Fait que ils se sont dit pourquoi tu fais pas ça? Je dis tiens, pourquoi pas? On aménage justement des sentiers cet été, alors on va vous inviter. On va faire une course circuit régional. Mais au milieu de l'été, au moment où on organisait la course, qu'on construisait les sentiers, je me suis mis à me demander pourquoi les gens de Rivière-du-Loup et Rimouski viendraient faire notre course à l'autre bout de la région à 4, 5, 6 heures de route, alors qu'ils n'ont jamais vu un cycliste de Gaspé dans leur course, puis qu'ils sont probablement jamais venus non plus au bout de la Gaspésie, tu sais. Alors, je me suis dit, je vais créer un événement encore plus intéressant qu'une petite course régionale pour les faire venir chez nous. Donc, on a créé un festival qui est inspiré librement de la Sea Other Classic en Californie. J'avais vu dans un magazine qu'en Californie, il y avait une organisation qui faisait un festival cycliste où il y avait des courses dans toutes les disciplines. Puis je trouvais ça super fascinant. Alors, je me suis dit, je vais faire ça à Gaspé. Alors, on a créé le festival Boîte et Bitume, qui était un festival cycliste où on jasait de tout. Il y avait des conférenciers qui venaient parler d'un voyage de cyclotourisme, des conférenciers qui parlaient de mécanique, de nutrition. On avait les courses régionales du circuit de vélo de montagne. Puis, on avait le Grand Fondo Forillon, justement, qu'on venait de créer, une cyclo sportive. Donc, c'est un festival qui avait fait beaucoup parler de lui quand même dans la région puis au Québec parce qu'il n'y a personne qui faisait ça, aborder toutes les disciplines sportives dans le même événement. Le côté qui était moins génial de ce projet-là, c'est que c'était à Gaspé. Puis, oui, il y a des gens qui partaient de Bromont, de Gatineau pour venir, sauf que, ils covoituraient, puis ils ne pouvaient pas apporter 2 vélos pour participer à tous nos événements, parce que c'est rare les gens qui peuvent mettre 6 vélos sur leur toit. Oui. Alors, finalement, notre concept de faire venir des gens pour participer à plusieurs courses dans plusieurs disciplines ne marchait pas tant que ça, mais on a découvert que la Gaspésie avait quand même un certain attrait pour les gens de loin. Parce que là, on avait accueilli des gens de l'Ontario, de l'île du Prince-Édouard, de la Colombie, pas de la Colombie-Britannique, mais de la Nouvelle-Écosse, sans aucune promo. Fait que là, je me suis dit, je tiens peut-être quelque chose, moi, qui voulais apporter une contribution à l'industrie touristique. Puis là, je me suis dit, si je peux prendre ma passion pour le sport d'endurance, puis apporter une contribution à l'industrie touristique, je pense que je vais avoir de quoi d'intéressant. Puis là, c'est un peu là que je suis devenu organisateur. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je me présente comme directeur de course, que c'est mon métier. Parce que il a fallu faire croître l'organisation quand même beaucoup. Puis là, en 10 ans, là, l'organisation a grossi. Puis là, maintenant, on accueille beaucoup de gens. Puis principalement à cause du trail running là, que l'organisation a grandi avec un événement comme l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui connaît un gros succès. Mais là, je suis à l'aise de dire maintenant que je suis directeur de course à temps plein. Puis que c'est ça mon travail dans la vie. Alors, mes enfants là, à l'école, quand les enseignants leur demandent qu'est-ce que ton père fait dans la vie, ils disent il est directeur de course, il organise des courses. Ça fait tout le temps bizarre aux yeux des professeurs qui s'attendent à des comptables, des dentistes, puis des caissiers et caissières, mais moi, je suis directeur de course. Puis en parlant de course, là, il y a une panoplie d'événements qui sont organisés là, au cours de l'été. On parle du circuit régional, le vélo de montagne, de l'Est du Québec, le Gaspédia Enduro. Donc ça, c'est le circuit enduro de la Gaspésie, dans le fond. Là, puis de l'Est du Québec. De l'Est du Québec. Que moi, j'avais pas vraiment entendu parler non plus là, dans le passé, là, mais qui est vraiment très, très intéressant. Là. Oui, c'est tout neuf, en fait. On a fait l'expérience pilote l'automne dernier à Pin-Rouge, parce que, tous les organisateurs en vélo de montagne savent que organiser un enduro, c'est assez compliqué là, pour le timing. Donc, nous, on a fait l'acquisition d'un système de chronométrie là, il y a quelques années, puis c'est super puissant, les systèmes de chronométrie, mais il faut se faire les dents côté programmation. Donc là, on a fait nos devoirs, puis on a fait un test avec... l'Enduro Gaspésia Pin-Rouge l'année passée. Puis ça a été un très beau succès. Les athlètes ont beaucoup apprécié. On a reçu des athlètes du Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie, évidemment, du Bas-Saint-Laurent.
Donc, cette année, on a décidé d'étendre ce concept-là de la série Enduro Gaspésia, puis de faire une série de 3 courses, en fait. Mm-hmm. Donc, il y en a une au Mont-Commis la deuxième fin de semaine de juin. Ensuite, le Mont-Commis, c'est tout près de Rimouski, à Saint-Donat-de-Rimouski. Au Mont-Béchervaise de Gaspé, la dernière fin de semaine du mois d'août. Puis au début du mois d'octobre, on va retourner du côté de Pin-Rouge, sur les lieux du crime, pour la 3e manche de la série Enduro Gaspésia. Puis la beauté avec la série Enduro Gaspésia, c'est que on a fait concorder les dates avec les dates du circuit régional de vélo de montagne. OK. Parce que c'est sûr que dans l'Est du Québec, les gens qui font du cross-country font aussi de l'enduro, parce qu'on n'est quand même pas des millions de cyclistes. Alors, ça va permettre là, aux gens de se déplacer pour des beaux week-ends de vélo où ils vont pouvoir faire 2 courses de cross-country le samedi, puis 3, 4, 5 spéciales d'enduro le dimanche. Alors, ça va faire des belles fins de semaine de bicycle où on va pouvoir se rencontrer. Puis le circuit régional de vélo de montagne, puis la série Enduro Gaspésia, évidemment, c'est des cyclistes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, qu'on retrouve principalement, mais il y a quand même beaucoup de cyclistes aussi du Nouveau-Brunswick qui se joignent à nous, du nord-est du Nouveau-Brunswick, de Edmundston également, du nord du Nouveau-Brunswick. Puis de plus en plus des gens de la Côte-Nord qui vont traverser le fleuve pour venir compétitionner, jouer avec nous. Puis souvent des gens en vacances là, de Québec, des cantons de l'Est, d'un peu partout, qui vont découvrir qu'il y a un événement de vélo de montagne, puis qui vont nous faire l'honneur d'avoir des maillots de couleurs différentes sur nos parcours, parce que il y a pas beaucoup de clubs dans l'Est, donc il y a pas beaucoup de couleurs dans nos cours, dans nos courses. Tout ça, c'est vraiment super, mais ça s'arrête pas là parce que cet été aussi, au mois d'août, vous avez un autre gros événement qui s'en vient, qui s'appelle l'Odyssée Gaspésia. C'est quoi, Jean-François, l'Odyssée Gaspésia? Écoute, l'Odyssée Gaspésia, c'est mon vieux rêve. C'est mon trip d'organisateur de courses. Moi, quand j'ai commencé à organiser des courses, moi, je suis passionné depuis toujours par Cape Epic, en Afrique du Sud, qui est une course par étape de 5 jours. Les gens en vélo de montagne là, dans le monde considèrent cet événement-là comme le Tour de France du vélo de montagne. Absolument. Moi, là, je capote à regarder les images de cette course-là. Je rêve aussi d'y participer éventuellement. J'ai toujours eu comme rêve de créer une course par étape en Gaspésie. Mais là, j'ai commencé d'abord à faire un ultramarathon de vélo de montagne, donc le Gaspésia 100, qui a été pendant les 5 années là, que cet événement-là a eu lieu. Ça a été le seul événement de 100 000 à avoir lieu au Canada. On a arrêté de le faire, principalement à cause de la pandémie. Puis au retour de la pandémie, on était bien occupés dans le trail running, alors on n'a pas ramené le Gaspésia 100 encore. Il va revenir un jour. Mais moi, je nourrissais tout le temps le désir de faire une course par étape de vélo de montagne, mais j'attendais de trouver la formule qui va être la plus pertinente, parce que même si moi j'aime ça, les marathons de vélo de montagne, la tendance, elle n'est pas là pantoute, là. La participation dans les raids au Québec est en chute libre depuis plusieurs années. Puis d'ailleurs, il en reste juste un raid présentement, c'est le raid Bras-du-Nord. Donc, il y en a de moins en moins. Alors, on a décidé, l'Odyssée Gaspésia, en fait, de s'inspirer de un peu ce que toutes les courses par étapes dans le monde font de chouette pour l'intégrer dans le même événement. Donc, on a décidé de faire un événement sur 3 jours pour que ce soit pas trop long, pas trop coûteux aussi, parce qu'une course par étape, ça implique de se loger une couple de jours quand même. Oui. Alors, l'Odyssée Gaspésia, ça va être 3 jours de course. 3 jours de course. On peut s'y inscrire soit dans la catégorie marathon, où là, les gens qui vont être inscrits dans cette catégorie-là vont faire de 35 à 50 km par jour, de chemin forestier, de single track, parce que chacune des courses va se terminer dans un des domaines de vélo de montagne de la Gaspésie. Donc, les 3 domaines qui ont été retenus cette année, c'est Val d'Irène dans la vallée de la Matapédia pour la première étape. La deuxième étape du côté de la station touristique Pin-Rouge, à New Richmond, dans la baie des Chaleurs. Puis on va terminer avec le fameux Mont-Saint-Joseph, puis c'est 475 mètres de dénivelé positif, donc au parc régional du Mont-Saint-Joseph. Donc, ça va être possible de participer dans le volet marathon, donc à 35-50 km par jour, ou dans le volet enduro. Donc, c'est qu'à chaque jour, on va avoir 2 courses en simultané. Une course, un marathon, puis un enduro également. Donc, les enduros, selon les catégories, ça va être de 3 à 5 stages par jour. OK. Puis, évidemment, c'est le cumulatif des 3 jours
qui va permettre de départager les gagnants. Mais évidemment, je veux pas faire un événement qui va s'adresser uniquement à l'élite. Donc, l'événement va être particulièrement festif. Donc, oui, il y a une catégorie élite, mais il y a une grande catégorie open pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, on a ajouté également la catégorie e-bike, tant pour le marathon que pour l'enduro, pour permettre à un maximum de personnes de participer parce que, fondamentalement, ce qu'on veut surtout faire, là, on veut que les gens viennent découvrir nos sentiers de vélo de montagne en Gaspésie. Puis, l'Odyssée Gaspésia, ça se veut un peu une espèce de véhicule marketing pour nos centres de vélo de montagne de la Gaspésie parce qu'à chaque année, les étapes vont changer. Donc, déjà en 2025, là, on sait qu'on va être du côté de Percé et Murdochville pour l'Odyssée Gaspésia. Puis, bon, ben, en 2026, ce sera une autre combinaison de centres. Mais c'est ça. Donc, notre objectif, c'est vraiment de mettre en marché, si on veut, le produit vélo de montagne en Gaspésie, un peu comme le faisait le Québec Single Track Experience dans la région de Québec avec les super centres que la région de Québec a. Donc, c'est inspiré librement de ça. Puis, ben voilà, on va essayer de faire un beau party pour les amateurs de gros pneus à crampons. Hey, ça va vraiment être fantastique, mais pour les gens qui trouveraient que soit 3 jours d'affilée avec, mettons, une quinzaine de stages, là, c'est beaucoup. Je pense qu'on peut seulement décider de s'inscrire à une journée, 2 journées ou faire les 3, là. Ben oui, absolument, parce que, tu sais, un peu comme c'était le cas aussi au Québec Single Track Experience, il y avait beaucoup de cyclistes locaux qui avaient le goût de participer, mais ils connaissent les sentiers, ils veulent pas nécessairement faire les 3 jours. Alors chez nous, c'est également possible de s'inscrire juste pour une journée. Une journée de marathon, une journée d'enduro. Donc, puis dans toutes les catégories également. Donc, c'est possible de venir faire uniquement un marathon, une journée d'enduro, profiter de l'encadrement qu'on va offrir sur les parcours. C'est une belle façon de découvrir aussi les sentiers, les parcours, le haut pays de nos différents centres de vélo de montagne pour ceux qui vont choisir la formule marathon. On va avoir des parcours quand même pas piqués des verres, là, ça va être pas mal intéressant. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez festif au niveau de l'ambiance. Puis ça donne vraiment le goût de s'inscrire et d'y aller, là. Ah oui, clairement. Puis tu sais, comme justement, on a peaufiné notre concept tout récemment parce que j'ai eu la chance là, de partir pour les États-Unis là, un peu plus tôt en avril avec des ambassadeurs d'événements Gaspésia où on a eu la chance de participer à Moab Rocks en Utah. Donc, un événement organisé par Trans Rockies Event. Puis là, ben, on a vu là, la sauce que Trans Rockies Event met en place avec leurs événements. Puis ça nous a bien gros inspiré. Alors, l'Odyssée Gaspésia là, va être un mélange de l'expérience du Québec Single Track, du Moab Rock, du Single Track 6 en Colombie-Britannique. Puis bon, ben, d'autres événements dont j'ai vu des brides sur les internets, mais que j'ai pas eu l'occasion de participer encore, malheureusement. Mais ça ne saurait tarder parce que généralement, quand on participe à un événement multijour, on pense plus à d'autres choses par la suite. Ça devient nec plus ultra pour nous, là. Hey. Puis comme ça, si on décide de descendre là, puis de s'inscrire à l'Odyssée Gaspésia, au niveau de l'hébergement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut aller en camping? Est-ce qu'il y a des possibilités d'aller en auberge ou Oui, ben en fait, au départ, là, on partait avec l'idée de faire une formule tout inclus, mais quand on s'est mis à faire les calculs de coûts, on s'est dit, ouais, ça sera pas trop intéressant pour une première édition là, d'offrir un tout inclus. Donc, on a décidé de laisser les athlètes libres de choisir leur hébergement selon le niveau de confort qu'ils souhaitent. Donc, ça va être possible là, de séjourner dans les campings, dans les hôtels, dans les auberges, ainsi de suite. Puis même chose pour l'alimentation. Là, nous, on va offrir un petit goûter d'après-course, puis une petite bière d'après-course, un petit kombucha d'après-course pour avoir un environnement festif, mais les athlètes là seront libres de choisir qu'est-ce qu'ils vont manger pour déjeuner. On les conviera pas avec des gros chaudrons de gruau comme on retrouve dans certains événements. Mais je t'avouerais que dans mes fantasmes, là, c'est ça que je souhaite à un moment donné, là. Un beau campement, que tout le monde se retrouve, puis que le soir, on est autour du feu, puis on prend une autre petite bière, puis on mange ensemble, puis qu'on vive l'expérience vraiment tout au complet. Mais je pense pas que j'aurais eu beaucoup de succès cette année si j'avais proposé une formule comme ça, parce que
ça aurait nécessité un dossard au prix beaucoup trop élevé là, pour une première édition. Alors, on a coupé ça au maximum cette année. Je pense qu'on a une formule qui est pas mal abordable, qui est intéressante. Alors, on va être en mesure d'offrir là, une belle expérience gaspésienne aux gens qui vont se joindre à nous. Puis bon, ben, on a eu l'occasion de se faire les dents là, dans plus de 85 événements là, en 9 ans. Alors, on a trouvé une coupe de formulations dans nos sauces là, qui font des matchs parfaits puis qui permettent d'offrir des belles expériences gaspésiennes. Donc, les gens qui voudraient avoir de l'information là, pour cet événement-là ou peu importe les autres événements qu'on a mentionnés tout à l'heure, ils peuvent se diriger sur Internet, sur le site de l'organisation. Comment ça s'appelle? Oui, ben en fait, c'est au gaspesia.org. Donc, notre site Internet qui contient l'information vraiment sur tous nos événements, tous nos programmes sportifs, nos projets également. On a plusieurs pages Facebook, par exemple. La plupart de nos événements ont leur propre page. Toutes nos initiatives de vélo de montagne sont regroupées sous la page Facebook Gaspésia Mountain Bike, donc Gaspésia MTB. Puis sur Instagram, ben c'est série de courses Gaspésia tout simplement qu'on retrouve sur Instagram. Puis bon, ben les nostalgiques là, peuvent se rendre sur notre chaîne YouTube pour voir des vidéos de l'époque du Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon qui offrait des expériences assez épiques qui ont généré pas mal de souvenirs, des bons souvenirs, des moyens souvenirs, des mauvais souvenirs, mais surtout juste des souvenirs épiques que cet événement-là a généré au fil des années. Écoute, je trouve ça vraiment super, super intéressant. Puis je t'écoute parler, puis on voit vraiment que tu es passionné, puis que tu t'en manges. Là. C'est quoi qui fait que, après toutes ces années-là, là, qu'est-ce qui te garde passionné comme ça, motivé, puis investi là, dans cette mission-là? Là? Ben, écoute, ben, c'est sûr que j'aime ça le bicycle, là. J'aime ça le bicycle à pédale. Ce soir, j'organisais le Tour du silence, là, ici à Gaspé. Alors, on était sur nos vélos de route pour faire une randonnée en l'honneur des cyclistes disparus puis pour faire la promotion de la sécurité routière. Donc, j'aime le vélo avant tout, fondamentalement. Mais là, maintenant, je suis papa. Je suis papa depuis une douzaine d'années. J'ai 3 moussaillons auxquels je transmets ma passion du vélo puis qui trippent sur le vélo. Ça fait que ça, je trouve ça le fun. Ça fait que c'est ma nouvelle motivation, si on veut, d'amener mes enfants à adopter ce style de vie-là, à apprécier la bicyclette comme objet, comme matériel de sport, mais aussi comme objet du quotidien qui nous permet de se déplacer. Puis bon, ben évidemment, mes enfants font partie du club de vélo de montagne Gaspésia, évidemment. Puis bon, ben, ils font des petites courses depuis qu'ils sont tout petits. Puis sans les pousser là-dedans, ben, j'aime les exposer à toutes les expériences que se mesurer à d'autres dans des courses nous amène comme bagage de vie. L'humilité que ça nous apporte de performer, de sous-performer, d'atteindre des objectifs, d'échouer, d'avoir une bad luck, parce qu'un vélo, ben des fois, nous on a des bonnes jambes, mais le vélo lui il répond pas parce qu'il y a un bris X. Donc c'est tous des beaux apprentissages de vie que j'apprécie voir mes enfants faire présentement. Ça me motive bien gros. Puis ben là ils grandissent à 12, 9 et 7 ans. Alors là, ils demandent de l'intérêt pour me donner des coups de main dans les courses. Puis ça, c'est bien le fun. Alors, j'ai trouvé ça le fun que mon plus vieux a présenté que son métier d'avenir, c'est d'être directeur de course. Donc, il a fait son petit exposé oral en 5e année pour expliquer que lui veut devenir directeur de course d'événements Gaspésia quand il va être grand. Ça fait que je trouve ça le fun parce que je mets beaucoup d'énergie dans l'événement Gaspésia. C'est devenu une belle entreprise d'économie sociale qui est reconnue ici dans la région, qui fait du bien dans la communauté. Je trouve ça le fun de voir que mes enfants accordent l'intérêt à ça. Puis ben, qui sait, peut-être que dans 10-15 ans, je vais avoir une relève puis que ça va encore être un petit tap qui va être un directeur de course pour événements Gaspésia ou une directrice de course. On ne sait pas. Eh bien, écoute, on vous souhaite. Oui, qui sait? Ben oui. En attendant, on va essayer d'aller vous rencontrer cet été puis d'aller vous visiter dans votre belle région.
Ça va être le fun, puis on se donne un rendez-vous là-bas. Ben oui, certainement. Vous êtes tous les bienvenus. De toute façon, on va avoir l'occasion là, de se croiser puis de croiser des auditeurs tout au long de l'été parce que, ben, justement, avec les enfants qui grandissent, ben là, ils ont de l'intérêt pour les Coupes du Québec. Alors là, on va se mettre à courailler les Coupes du Québec cet été en partant de Gaspé. Alors, on vient d'acquérir un petit VR là, pour événement Gaspésia. Alors, le VR va être sur la route cet été pour permettre à mes enfants puis aux autres enfants du Club de vélo de montagne Gaspésia de se mesurer aux autres enfants du Québec dans le cadre des Coupes du Québec des championnats québécois. Alors, on a bien hâte là, de leur faire vivre ça parce que, bien évidemment, les pelotons des courses régionales en Gaspésie, on a rarement plus que 5 jeunes du même âge, de la même catégorie. Donc, c'est pas tout à fait le même niveau de compétition. Alors, c'est le fun là, d'amener nos jeunes à découvrir découvrir qu'il y en a plein d'autres, des enfants qui sont bons en vélo au Québec. Ah ben c'est génial. Écoute Jean-François, est-ce que avant qu'on termine, il y aurait un autre sujet qu'on n'aurait pas couvert que tu voudrais parler? Ben non, écoutez, je pense que la grosse nouveauté là, qui va être intéressante au-delà des courses, c'est vraiment le projet Percé 360. Oui. Donc, très bientôt. Puis, tu sais, là, moi, c'est le chantier que je dirige, mais je sais que tous les centres de vélo de montagne en Gaspésie, pour être en contact avec eux, notamment pour Odyssée Gaspésia, ben, tout le monde fait des développements. Là. Oui, donc, c'est un produit là, qui progresse rapidement en Gaspésie, pour lequel il y a beaucoup d'enthousiasme. Le produit Gravel Bike aussi qui prend de la place dans la région. Donc la Gaspésie n'a pas fini de faire parler d'elle comme région pour le vélo hors route. Parce que, écoute, on a un terrain de jeu infini là, pour pédaler, nous autres. Là. Alors, bref, on invite vraiment les gens à venir nous voir. Puis ils peuvent arrêter de me voir du côté de Coin-du-Banc, près de Percé, pour jaser de bicyclette autour d'une bonne pite caribou. Ça me fait toujours plaisir de recevoir de la visite au camp de base Gaspésie pour jaser de vélo. Puis en fait, il se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas des gens qui débarquent pour me jaser de vélo de montagne au camp de base. Alors, tout le temps bien heureux de recevoir les gens, puis les gens peuvent m'écrire aussi là, s'ils ont besoin d'être guidés ou de découvrir, pas perdre de temps dans leur découverte des différents domaines de vélo de montagne en Gaspésie ou même du bois, parce que la forêt, c'est assez grand. Puis il y en a encore des gens qui veulent juste faire des super longues randonnées en forêt. Alors, je sors assez régulièrement là, chaque semaine avec des visiteurs qui veulent être guidés dans la région. Alors, c'est tout le temps un grand plaisir de faire découvrir notre beau coin de vie. Bon, ben, parfait. Donc, on peut te joindre à quel endroit, Jean-François? On me trouve au gaspésia.org. Sinon, évidemment, là, sur les différents médias sociaux, là, Facebook, Instagram, on me trouve Jean-François Tap ou JF Tap. Sinon, là, à travers toutes les pages des événements Gaspésia, que ce soit les événements de trail running, de course sur route, de vélo de montagne, je suis jamais trop loin en arrière pour répondre. Quoique maintenant, j'ai une petite équipe, mais bon, quand ça me concerne directement, on trouve tout le temps moyen de me rejoindre pour que je puisse être en contact avec les gens qui veulent jaser de sport d'endurance puis d'aventure en Gaspésie. Eh ben c'est super. Écoute, Jean-François, on va se voir cet été, fait que je te remercie beaucoup. Puis je vais te souhaiter un très bel été, de course avec les jeunes, puis aussi là, beaucoup de réussite dans les organisations, là, des événements à venir. Eh bien, je te remercie beaucoup pour l'invitation, puis bonne continuité avec ton podcast également. Vraiment super intéressant là, chaque semaine de découvrir des belles initiatives, des gens passionnés partout à travers le Québec. Alors, félicitations pour ton podcast, puis déjà hâte d'entendre les prochains. Ben parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!